L'Église protestante baptise Œuvre et Mission Internationale a fait un important don en vivres et non-vivres à 39 veuves de la commune de Marqueuil à Abidjan. Ce don est composé essentiellement de bouteilles de gaz, de sacs de riz, des complets de pagnes et une enveloppe contenant une forte somme d'argent. C'était à l'occasion de la 6e édition de « Ma vie est un témoignage » organisée par la jeunesse de ladite église. La cérémonie de remise a eu lieu le 12 décembre 2021, au terrain Sikoji de la commune. Une occasion saisie pour le prophète Dion YYE accent aigu Robert, président fondateur de l'Église protestante baptise Œuvre et Mission Internationale, d'expliquer les enjeux de l'événement. Le président fondateur a indiqué que c'est l'amour du prochain qui a guidé cette action caritative, dont le but est d'édifier, de servir et d'aider la population en général et en particulier les fidèles chrétiens. YYE accent aigu Dion Robert a également annoncé les grands projets de l'Église. Selon lui, l'Église a acquis un terrain de 100 hectares, dans la circonscription de Bingerville, en vue d'un projet de construction de 50 000 logements. C'est la première phase d'un vaste projet destiné à construire des cités chrétiennes. En Côte d'Ivoire, les chrétiens n'ont pas de propriété. Ils ne font que louer, c'est pourquoi Dieu nous a intimé de faire cela, a-t-il dit. Avant de confirmer que le projet dont le financement est bouclé sera réalisé par des chrétiens baptistes brésiliens et portugais, déjà présents en Côte d'Ivoire. Les travaux, à l'en croire, vont commencer incessamment. C'est un programme que l'Église met à la disposition de tous les chrétiens, a-t-il précisé, avant d'exhorter les uns et les autres à y souscrire. Pour le guide de Dieu, les logements seront moins chers et leur acquisition sera facilitée. La priorité sera accordée aux chrétiens, même si le programme va s'ouvrir aux non-chrétiens, a-t-il expliqué. Quant à Fadier Roméo, directeur général de l'EC Afrique, parrain de l'événement, il a insisté sur les œuvres de charité, de vivre en ensemble et de cohésion. Pour sa part, Okukwaku Matin, responsable de la jeunesse organisatrice, a mentionné que la jeunesse ne fait que marcher sur les prescriptions du Seigneur, qui consistent à évangéliser, à partager l'amour, la solidarité et la fraternité.